Bonjour à tous et bonne journée d'Halloween à tous les papas et tous les mamans et tous les enfants qui parcourront les rues ce soir à la recherche de bonbons. Voilà, c'est ma première vidéo sur ma chaîne, je vous accueille avec plaisir et merci à vous d'être là. Je vous propose une guidance générale pour la semaine du 1er novembre au 7 novembre. Je vous propose de commencer par les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, à savoir donc la connaissance ultime et donc la source. Donc ces deux cartes nous proposent donc de nous connecter vraiment à nos profondeurs, à nos parties conscientes, à nos parties plus élevées en fait, à cette source d'amour qui nous guide chaque jour. Donc là, il s'agit vraiment on parle de connaissance, donc on parle d'une connaissance en fait qui est en chacun de nous et qui nous accompagne chaque jour. De pouvoir être un petit peu dans cette forme d'intériorité, on nous dit en fait qu'on est guidé en fait par la source tout simplement, et que le fait de s'intérioriser va nous permettre d'avoir accès à des messages, à une guidance intérieure, qui pourra orienter donc un peu nos choix cette semaine. Donc les émotions principales qui seront à l'œuvre cette semaine, on a donc la détermination. La détermination, donc je suis déterminée et je me sens perdue. Donc deux émotions qui paraissent un petit peu en fait, je dirais s'opposer en fait, entre la détermination et le fait de se sentir perdu. On peut dire que là il y a une espèce de dilemme. Parfois peut-être certains d'entre vous ont peut-être envie de mener des actions, de mettre un projet en œuvre. Mais malgré tout, il y a une partie qui manque de confiance. Peut-être que est-ce que le projet est assez bien ciblé? Est-ce que voilà, en tout cas, il y en a qui se posent des questions, c'est certain. Et on voit que les besoins qui correspondent ici cette semaine à ces émotions-là sont donc un besoin d'évolution et un besoin d'acceptation de soi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que je ne suis pas encore très bien outillée pour les vidéos. Moi, ce que je ressens vraiment là, c'est qu'en fait, il y a effectivement une détermination qui va avec ce besoin d'évolution, mais que d'un autre côté, bien peut-être qu'on a un petit peu un manque d'acceptation de soi, un manque de confiance, et que quelque part, effectivement, par rapport à ça, on se sent un petit peu perdu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être revoir un petit peu plus précisément son projet, l'action qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'elle a été suffisamment fouillée, cette action-là? Est-ce qu'on a toutes les informations pour la mettre en œuvre? Est-ce que c'est juste une question de confiance en soi, une question d'entourage, la peur d'être jugé? Voilà, donc on a besoin de retravailler un petit peu, surtout là-dessus, puisqu'on voit que ce besoin d'évolution, il est là, il est prêt à être mis en œuvre, puisqu'il y a une détermination à côté. Il est prêt, voilà, le petit bonhomme, là, ça y est, il est prêt à s'envoler, en fait. Donc, il a grandi, il a appris beaucoup de choses, il est prêt pour cet envol-là. Il y a effectivement peut-être encore un petit peu de confiance en soi, à mettre en œuvre, en fait, pour dépasser des peurs, en fait, des peurs, peut-être des pensées, des croyances limitantes, voilà, des choses où on se dit, bon, non, mais moi, je suis pas assez bien pour ça, je vais pas y arriver, voilà. C'est peut-être d'en parler autour de soi, et puis peut-être de lancer une petite action, on n'est pas obligé d'ouvrir tous les tiroirs en même temps, comme je le dis souvent. Mais peut-être de poser déjà une première action et on n'a pas marché tout de suite, quand on est bébé, au départ, on ne fait pas grand-chose, on est bien d'accord, à part manger, dormir, et puis ça vient petit à petit. Donc, c'est peut-être de poser des petites actions chaque jour et de se dire, bon, voilà, j'ai déjà parcouru ce chemin-là et pour finir, j'ai avancé, quoi. J'ai avancé. Et puis, la confiance en soi, elle vient comme ça aussi, elle vient par rapport à des petites actions. Donc, sur les énergies qui vont
vous accompagner cette semaine. On a quelque chose quand même de très positif au départ, puisqu'on a donc la carte de la roue, hein, donc on parle de la roue de la fortune, hein, et puis la carte de la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est une énergie très positive, c'est une énergie qui est axée sur le cœur, hein, c'est-à-dire qu'on avance avec des projets de cœur, on écoute ses intuitions, ses besoins intérieurs, justement, on est complètement connecté à ça. Donc on voit qu'il y a un changement positif, hein, un changement positif parce que justement, je pense que là, on est vraiment dans quelque chose qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur, quoi. Voilà. Ce qu'on voit ici après aussi pour certains, c'est que on a le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, qui nous parle de donner et de recevoir, donc d'être aussi dans un échange qui soit juste, qui soit juste parce que peut-être que avec cette énergie de la reine de coupe, peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait, voilà, qui donnait, mais qui reçoit peut-être pas assez en fait. Hein. Si à un moment donné dans ta vie tu donnes, mais en retour t'as pas ce que tu mérites, à un moment donné l'échange il est déséquilibré, on est bien d'accord. Donc ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement il y a cette belle énergie d'aller vers l'avant, ce changement il est là. Hein, il est prêt, c'est un projet de cœur, hein, mais à condition d'être dans cet échange juste, quoi. Mais je crois que c'est en fait ce que tu désires, puisque cette carte, elle ressort là parce que c'est ce qui t'habite en ce moment, en fait. Hein. C'est que là, maintenant, tu en as peut-être envie, tu n'as peut-être plus envie justement de donner et de ne pas recevoir. Voilà. On voit qu'ici, ce qu'on nous dit ensuite, c'est que justement, il y a eu beaucoup de travail. À mon avis, là, tu as beaucoup travaillé pour arriver à ça. Tu es sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, quoi. Hein. Tu veux vraiment aller vers ce vœu-là. Hein. Il est là. Et il manque pas grand-chose, en fait, pour que tu es pratiquement au bout, là, en fait. Hein. Tout ce travail-là, ben, en fait, il est fait pour que ce projet, là, voit le jour. Et on est donc sur le page de Pentacle. On est sur une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive et voilà, qui va matérialiser quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Hein, et on est dans le monde matériel, puisqu'on est dans les pentacles, dans les deniers. Hein, donc c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui veut aller vers de la stabilisation, qui veut aller vers un ancrage en fait. Hein, vers quelque chose d'ancré. Donc là, il ne manque pas grand-chose. Donc c'est vraiment, je dirais, le dernier... allez, le dernier effort pour le démarrer, hein, pour démarrer ce changement, pour l'ancrer en fait dans la réalité. L'évolution ici sur cette semaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est sur un 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, on est en fait, il y a beaucoup de choses en fait hein, qui te tiennent à cœur et que tu as envie de réaliser, mais on va dire que tu es là, tu vois, il est là devant toutes ces coupes et puis ben, il a un petit problème de choix en fait. Hein. Il a, voilà, il se demande ben, en fait quelle est la coupe parmi toutes ces opportunités là, ben, quelle est celle qu'il va choisir en fait. Hein. Donc il va s'agir de bien se poser, bien s'intérioriser pour faire ben, le bon choix, quoi. Ne pas s'éparpiller, en fait, c'est un petit peu ça le sens de la carte. C'est ne pas s'éparpiller et ne pas faire ce choix peut-être par rapport aux autres, hein, bien le faire par rapport à toi, à ce que tu veux, en fait, réellement, quoi. Mais on voit que tu vas y arriver, puisqu'en 2 de deck, j'avais donc le roi de bâton, et le roi de bâton, c'est vraiment un entrepreneur né, quoi. C'est vraiment, on voit qu'il y a le lion derrière, hein, la force du roi de bâton. Donc c'est cette force-là, en fait, qui t'anime cette semaine, et on va dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que bah, ta force, ce sera vraiment justement de faire ton choix, de ne pas en faire 50, de faire un seul choix, hein, de bien le faire, et puis bah, d'avancer de manière déterminée vers ce choix-là. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille cette semaine? Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, si je prends les atouts, ce qui va t'aider vraiment cette semaine, ça va être, donc, on a donc ces deux cartes qui nous parlent de la solitude et on voit que la personne, elle est seule, elle apprend. Alors, j'ai le reflet en fait de la lampe derrière, je suis désolée. Donc ça brille. On voit que la personne, elle est là, elle est toute seule dans ses apprentissages, elle cherche des réponses à l'intérieur, elle essaye d'apprendre. Mais on voit donc cette carte juste après qui est souffrir en silence. Donc ce qu'on te demande, puisque la carte est inversée, on te demande en fait
d'arrêter quelque part de t'enfermer, quoi, de t'enfermer avec tout ça, mais plutôt d'arrêter d'en parler, en fait, hein, d'arrêter de rester seul, enfermé chez toi, à te poser tes questions, à rechercher quelque part les réponses à ces questions-là. On te demande de sortir de ça, hein, c'est-à-dire d'en parler autour de toi, peut-être d'en parler à quelqu'un que tu apprécies ou quelqu'un qui connaît un petit peu ce que tu es en train de, ce que tu souhaites faire, quelqu'un en qui tu as confiance, peut-être d'en parler autour de toi, tout simplement, tes amis, ta famille, un petit peu de sortir tout ça de toi-même et puis de voir effectivement si les gens en qui tu as confiance, peut-être peuvent t'apporter des réponses et puis tout simplement prendre un petit peu de confiance et de soutien au travers de ces personnes-là. Sur ce qui va te challenger cette semaine, hein, c'est-à-dire, et en fait c'est très cohérent avec ça, c'est tout à fait cohérent, puisque on va dire que si il y a un petit point de vigilance, un challenge, ça va être justement donc de sortir de chez toi, hein, parce que en fait on parle d'accusation et de maison, donc on parle un petit peu de jugement intérieur en fait, hein. Donc on revient à ce besoin d'acceptation ici, hein, hein, qui nous a amené à une espèce de manque de confiance en soi, hein, et de peur. Alors, peut-être que le premier jugement, en fait, c'est toi qui le fais, le premier jugement. Tu es déjà peut-être ton premier juge, en fait, hein. Et puis, il y a peut-être la peur du jugement, soit chez toi, peut-être des membres de ta famille, ou voilà, de tes proches, mais peut-être aussi des jugements de l'extérieur. Du coup, tu restes chez toi enfermé à chercher tes réponses et tu n'oses pas passer à l'action, en fait, hein. Donc voilà, donc c'est ce que tu auras à dépasser cette semaine, hein. C'est vraiment justement d'arrêter cet enfermement en fait et justement de sortir de ça et puis de te faire confiance, hein, tout simplement, et d'aller vers dans l'énergie justement de ce roi de bâton que tu es en fait, hein, et qui va t'accompagner dans ce que tu veux mettre en place. Bon là, c'est très général, donc ça peut être, on est quand même dans les coupes, hein, on est quand même dans quelque chose de cœur. Alors est-ce que c'est en lien avec la vie sentimentale? Est-ce que c'est en lien avec un bien-être tout simplement personnel? Bon, ça, c'est toi qui peux y répondre, hein. Je pense que tu sauras, en écoutant cette lecture, ce que ça concerne pour toi. Alors, le conseil qui nous est donné ici, donc, avec l'oracle des hautes vibrations, c'est un tarot d'ailleurs, euh, on parle de transformation, hein. On parle de douceur et de foi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ne pas ouvrir tous les tiroirs en même temps, hein, c'est de commencer par des petites actions, en fait, hein. C'est-à-dire dans la douceur, d'y aller en douceur. Commence par changer peut-être des petites choses dans ta vie de tous les jours, hein, des petites choses. Et puis comme on dit qu'un battement d'aile de papillon à l'autre bout du monde peut créer un tsunami, un cyclone, en fait, de l'autre côté de la planète. C'est qu'en fait, les changements, elles commencent parfois par des petites choses du quotidien, en fait. Et c'est ça qui va te permettre petit à petit de te rendre compte que tu as évolué, qu'en fait que les choses peuvent vraiment, vraiment se réaliser, quoi. Donc cette semaine, ça va être une très bonne semaine pour aller, vers ce changement, voilà, vers cette belle énergie, quoi, avec cette belle détermination. En deux deck, en plus, j'avais même longueur d'onde, hein, voilà. Ça veut dire que quelque part, quand on regarde l'énergie de la semaine, qui est cette connexion à la source, à la connaissance intérieure, en fait, en fait, ça montre que tu es en accord avec toi-même, hein. On est bien sur la même longueur d'onde. Là, on parle d'un attrape-rêve, en fait, hein. Donc, on parle d'une énergie qui est un petit peu supérieure, et que, en fait, on va dire que au plus profond de toi, ce que tu t'apprêtes à faire, ce que tu as envie de changer, en fait, c'est complètement connecté avec qui tu es et ce que tu souhaites mettre en place, quoi. Donc, voilà, il va falloir dépasser ce petit manque de confiance là, qui à mon avis n'est pas très important, de bien cibler ton choix et voilà, et de commencer par quelque chose voilà, de bien ciblé, de bien spécifique, hein. Et ta première action, écoute, écris-la sur un papier et pose-la dès demain matin, quoi. Et puis, je sais pas, fais-toi peut-être un petit plan d'action cette semaine et dis-toi que tous les jours, tu vas mettre une petite action en place pour ce changement
Et à la fin de la semaine, tu regarderas et tu verras que quelque chose déjà vraiment a bougé dans l'énergie et tu seras fier de toi. Et ça, c'est plutôt génial. Ce qu'on nous disait en dos de deck par rapport aux émotions, c'était le fait d'être attentive en fait, hein, perdue, déterminée, mais attentive. Hein. Donc, sois bien dans une écoute à la fois de toi et peut-être des personnes autour de toi. Peut-être, tu as peut-être une meilleure amie, un meilleur ami, enfin quelqu'un de proche, ton conjoint, ta conjointe, enfin voilà. Sois attentive en fait. Hein. C'est ce qui va t'aider aussi à gagner confiance en toi. Hein. Et puis, dans les besoins, on avait aussi ce besoin, l'évolution, d'acceptation, on a un besoin de stimulation. Donc, on parle encore de ce soutien, hein, peut-être un soutien extérieur, quelqu'un, voilà, peut-être un coach, un thérapeute, peut-être voilà, ou tout simplement une personne très proche qui peut t'amener ce soutien. Voilà. Hein, et bien savoir où tu veux, hein, parce que derrière, j'ai besoin d'un but. Donc, encore une fois, est-ce que tu as bien déterminé où tu veux aller? Hein, parce qu'un objectif, si tu ne l'as pas bien identifié, en fait, forcément, tu vas te sentir un petit peu perdu sur le chemin, hein, de cet objectif. D'accord? Voilà, donc on a la force, donc en dos de deck, donc suivi. Elle est tombée, hein, c'est une carte que, en fait, c'est quand j'ai rangé mon jeu, en fait, la carte de la force, du pouvoir, en fait, est ressortie. En fait, peut-être que toi, tu te vois, voilà, comme une personne qui peut-être un petit peu faible, un peu, mais en fait, l'autre côté de toi, c'est le lion, quoi. Le lion, bon, on est sur la force dans la carte du tarot, c'est la carte de la force. Et ça veut dire que en fait, tu as un énorme soutien, quoi. Un énorme soutien intérieur de la force qui est en toi, d'une force aussi. Ça montre aussi, en fait, que les énergies, elles te suivent, quoi, en fait. Hein, elles te soutiennent complètement, quoi. Donc, cette force-là, elle est là, quoi. Elle existe, elle est là, quoi. Alors, regarde-toi dans le miroir comme ce lion, et puis, vas-y, commence chaque jour une petite action et avance vers ton objectif. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo sur ma chaîne. Je suis très heureuse, super contente en fait de vous accueillir. Écoutez, j'espère que vous abonnerez, hein, que vous cliquerez voilà, sur cette chaîne-là. C'est le point de départ. J'ai voulu le faire aussi en ce jour d'Halloween pour saluer, en fait, parce qu'on est quand même sur la fête des morts. Hein. Halloween, c'est ça. Puisque demain sera la Toussaint, on fêtera les saints, donc c'est aussi un hommage à mes ancêtres de lumière. Voilà, et je vous invite aussi à mettre un petit peu de lumière à vos ancêtres, au transgénérationnel qui est monté dans la lumière et qui est là en fait pour vous guider certainement. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite voilà, une super fin de journée. Merci.